ce sont des imams 2.0, vous voyez, comme si c'était péjoratif, ce sont des imams du net. Mais quel est le problème en réalité? Alors s'il s'agit de la sincérité, chacun doit faire son examen de conscience, chacun doit préciser son intention. Par ailleurs, mais quel est le problème à propager la bonne parole? Parce que les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que nos jeunes, beaucoup de nos jeunes, sont dans l'égarement total, dans les boîtes de nuit avec la drogue, etc. Il faut bien prendre conscience de cela. Et nous essayons modestement, on n'est pas parfait, nous essayons de toucher cette jeunesse. Évidemment, il a Internet comme tout le monde. Et un jour, il découvre que son épouse, sur Internet, discute avec un homme, avec un autre homme. Et il découvre pire, que sa fille également discute avec un autre homme et qu'il y a un pacte entre les deux. Que la mère dit à la fille, si tu ne dis rien, je ne dis rien. On va faire sortir la maman du petit et on va faire entrer une autre femme dans la cuisine. Et il continue à jouer. Il n'a même pas remarqué que sa mère avait changé. La mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Cher fidèle, un jeune marié devient papa. Il est très heureux et il souhaite, comme tout le monde, que son enfant devienne le meilleur. Et pour cela, il ne fait pas grand-chose. Pourtant, l'enfant va prendre de l'âge et va devenir un homme bon, et va devenir un plus pour l'humanité. Un autre va tout faire pour l'éducation de son enfant. Il va se mobiliser corps et âme. Malheureusement, plus il prend de l'âge et plus il dérape. Plus il prend de l'âge et plus il devient mauvais. Alors d'aucuns pourraient se dire, mais quelle est cette injustice? Voilà donc les objectifs de ce prêche. Percer le mystère de cette apparente contradiction, tracer ou essayer de tracer le meilleur chemin pour éduquer nos enfants, et enfin apprendre à faire face à toutes ces nouvelles technologies, appréhender cette jeunesse qui naît quasiment avec un smartphone entre les mains. Je vous propose somme toute de devenir un parent 2.0, un parent qui maîtrise l'environnement de ses enfants pour mieux les accompagner, Inch'Allah. Dieu dit dans le Coran, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Nous avons grandi dans une époque quelque peu différente de celle de nos enfants. Alors entendons-nous, dans les deux, il est difficile de garder un lien solide avec le Créateur, un lien solide avec la spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique rapportée par At-Tirmidhi, سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Viendra une époque au cours de laquelle celui qui tient à sa religion sera semblable à un homme qui tient dans sa main une braise. L'image est très belle. Elle veut nous dire qu'il y a tellement de tentations autour de nous, tellement de passions autour de nous qui nous appellent, que celui qui tient à sa religion est comparé à quelqu'un qui souffre en tenant dans sa main une braise. Il y tient parce qu'il tient à Allah subhanahu wa ta'ala. La différence, c'est qu'à notre époque, nous n'étions pas cernés par le numérique. Pas de réseaux sociaux à notre époque, pas de jeux en ligne, pas de smartphone. Soyons équilibrés, il n'est pas question de condamner les nouvelles technologies. Il est plutôt question de mener une réflexion autour de ces dernières. Mais avant cela, à propos de l'éducation, rappelons les textes. L'éducation est une responsabilité parentale. La preuve, dans le Coran, Dieu dit يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
le croyant oscille entre crainte et espoir. Et ici, il s'agit d'un avertissement. Le croyant est certain que le Créateur va le châtier s'il lui désobéit et va le récompenser s'il lui obéit. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'un avertissement. Et il s'agit finalement de demander aux parents, aux pères de famille, de préserver leurs enfants, de préserver leur progéniture du feu. Comment les préserver? En leur donnant l'éducation, en les accompagnant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de l'objet de sa garde. L'homme est berger dans sa famille et est responsable de l'objet de sa garde. Et il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, honorez vos enfants en accordant beaucoup d'attention à leur éducation. Un compagnon va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser l'un des fils de Ali, Al-Hassan. Et ce compagnon va dire: j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé un seul d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler: celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Il y a un diagnostic important à faire. C'est que le manque d'éducation amène le peu de prise de conscience chez nos jeunes. Et vous savez que je n'aime pas la réflexion ou le manichéisme, la réflexion manichéenne, le fait de dire nos prédécesseurs étaient les meilleurs et aujourd'hui c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la hauteur, certes, mais sur ce point précis, c'est une réalité. Et c'est une réalité à propos des jeunes de manière générale. Et les musulmans ne font pas exception. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur Snapchat pour voir ce qui occupe leurs esprits, pour voir quelles sont leurs occupations, pour voir les futilités qui habitent leurs esprits. Soit ils vont complètement délaisser la religion et ils vont être occupés par vraiment des futilités, inutile d'entrer dans le détail, soit ils vont basculer dans une idéologie mortifère. Alors, revenons à l'introduction. J'évoquais un homme qui va tout faire pour son enfant et qui va échouer, et un autre qui ne va rien faire et pourtant l'enfant va être sur le chemin. Il faut comprendre une chose, parfois l'effort n'y change rien. Vous avez beau vous mobiliser parfois, vous n'y pouvez rien. Il faut bien comprendre que pèse sur le parent une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Les choses, elles sont entre les mains d'Allah. Ce qui t'est demandé en tant que parent, c'est de remplir le disque dur de ton fils, de ta fille, d'être le plus sage, le plus intelligent et de remplir le disque dur. Parce que si tu ne le fais pas, crois-moi, d'autres le feront à ta place. Et notamment, et on en parlera tout à l'heure, avec Internet, parce qu'il circule tout et n'importe quoi sur la toile. Et il ne faut pas tomber dans les extrêmes, ni les délaisser complètement, ni trop les accompagner. Vous avez des parents qui viennent se plaindre. Lorsqu'un parent vient se plaindre à propos du comportement de son fils, la première question que je pose, c'est: est-ce que tu l'as accompagné lorsqu'il était plus jeune? Alors, je l'accompagne dans tous les cas, quelle que soit sa réponse, mais je me permets de lui faire un petit rappel en préambule. S'il me dit qu'il ne l'a pas accompagné, tu peux difficilement te plaindre si tu n'as rien fait, parce qu'éduquer, c'est se sacrifier. On le dira tout à l'heure à propos, vous savez, lorsque nos enfants nous embêtent, lorsqu'ils font du bruit, notamment lorsqu'ils sont jeunes, on a une solution qui pour nous est une solution miracle. On ne sait pas que nous sommes en train de les condamner lorsque nous faisons cela. Il suffit de lui donner le téléphone, n'est-ce pas? Lorsque ton fils fait du bruit, tu lui donnes le téléphone, allez, va jouer. Et il peut rester 3 heures comme cela. Mais en réalité, tu es en train de le condamner. Donc je disais, il ne faut pas les délaisser et il ne faut pas trop les accompagner. Il ne faut pas les enfermer. Je vais vous donner un exemple. Dont je peux témoigner d'authenticité. Je connaissais un papa qui était autour de ses enfants à l'extrême. Attention, il y a une différence entre être ferme, être dur, on le dira tout à l'heure, et être dans l'extrême. Il était dans l'extrême dans le sens où il contrôlait absolument le moindre détail de leur vie. Il était autour d'eux à chaque instant, il leur imposait les choses, jusqu'à leur faire détester la mosquée, jusqu'à leur faire détester le Coran. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut éduquer nos enfants, c'est théorique bien sûr, mais il faut les éduquer avec sagesse, ne pas être là en train de les enfermer. Vous savez ce qui s'est passé pour ces enfants? Je les connais. Ils ont pris de l'âge et ils ont apostasié. Et ils ont quitté la religion. Parce que pour eux, la religion, parce que pour eux, l'islam, c'est l'imposition, c'est délaisser la sagesse. C'est ce qu'a en réalité dépeint le Père.
Et donc ils ont complètement abandonné et quitté la religion. Des exemples d'échecs entre guillemets, des exemples de parents qui ont fait les efforts et pourtant les enfants ne sont pas restés sur le chemin. Je pourrais vous en donner à foison. Prenons des exemples chez nos prédécesseurs, chez nos prophètes. Nuh alayhi salam, avec son fils, avec l'un de ses fils. Il essaie de le convaincre, il essaie de discuter avec lui. Vous voyez, il n'y a pas d'imposition, il essaie de discuter et pourtant le fils n'accepte pas. Et alors qu'il commence même à être pris par la noyade, Nuh alayhi salam va essayer encore une fois de l'appeler au chemin et malgré tout il refuse. Il va même dire, et cela est décrit dans le Coran, je vais monter sur le sommet de cette montagne et je serai sauvé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le cœur saignait parce qu'il voulait que son oncle Abu Talib soit sur le chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui rappeler une réalité. Il dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Je sais que nous voudrions tous que nos enfants, que nos parents soient bien guidés, mais ce n'est pas nous qui décidons. Et dernièrement, j'ai reçu une question, une interrogation d'une sœur vraiment qui était en larmes et qui voulait que son père soit sur le chemin. Malheureusement, et je lui rappelais cela. Je lui rappelais que même le prophète Mohammed, qui est meilleur que nous, n'est-ce pas, sallallahu alayhi wa sallam, même lui voulait la guider de son oncle et pourtant c'est Allah, avec sa sagesse infinie, qui décide. Alors, je disais dans l'introduction que nous étions à l'ère du 2.0. Certains parents interdisent complètement les nouvelles technologies, Internet à leurs enfants. C'est un mauvais calcul. Parce que, tôt ou tard, ton fils, ta fille va être confronté à cela. Et deux réactions. D'abord, il peut t'en vouloir de l'avoir privé. Et surtout, tu vas créer chez lui une frustration. Et il se peut que tu obtiennes le résultat inverse. Rappelez-vous le père, un instant, le père qui a forcé ses enfants, réaction inverse, ils ont apostasié. En les frustrant, tu risques de créer cette réaction inverse. Non seulement il y aura un contact avec les nouvelles technologies, avec Internet, mais il risque de déraper complètement. À cause de cette frustration, il risque de complètement déraper. Par contre, il faut de la modération. Et je vous conseille une application qui s'appelle Family Link pour vos enfants. Vous l'installez et vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez gérer les applications. Vous pouvez définir une plage horaire d'utilisation. Vous pouvez verrouiller le téléphone. Vous pouvez même les géolocaliser. Alors tout de suite, on va me dire oui, mais c'est du flicage. Oui, mais agir ainsi, c'est du flicage. Non, c'est agir en parent responsable. Ensuite, les limites du flicage, on en parlait tout à l'heure, leur laisser de la liberté, bien sûr. Les limites du flicage, c'est un débat qu'il faut avoir, il faut en discuter. Et il faut leur donner une alternative, parce qu'il ne suffit pas de les priver, momentanément, bien sûr. Il faut leur trouver une alternative. Il faut sacrifier de son temps. Et je vous disais, il ne suffit pas de donner le téléphone, d'acheter la paix pendant un certain temps. Vous préparez en faisant cela la catastrophe. Il y a du bon dans les nouvelles technologies. Il y a du bon sur Internet et on l'évoquera juste après. Mais il y a aussi des calamités. Il y a des catastrophes à cause de cela. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un exemple concret, c'est le frère lui-même qui me raconte. Il me dit, il gagnait bien sa vie, il travaillait. Malheureusement, il devait s'absenter du lundi au vendredi. Il devait s'absenter pour travailler. Sa famille était à l'abri du besoin. Ils vivaient dans une villa, un salaire confortable. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Un jour, il découvre la catastrophe. Évidemment, il a Internet comme tout le monde. Et un jour, il découvre que son épouse, sur Internet, discute avec un homme, avec un autre homme. Et il découvre pire, que sa fille également discute avec un autre homme et qu'il y a un pacte entre les deux. Que la mère dit à la fille, si tu ne dis rien, je ne dis rien. Vous imaginez la catastrophe? Il découvre cela, il divorce. Et regardez le destin, le funeste destin de cette femme. Elle va se marier avec la personne du bled, il était du pays, avec la personne avec laquelle elle discutait. Dans les premiers temps, comme d'habitude, ça se passe bien. Par la suite, les choses vont se compliquer. Il va se mettre à la battre, à la frapper. Et il va passer ses journées sur Internet à discuter avec d'autres femmes.
et elle va devoir travailler. Elle va devoir faire le ménage dans les bureaux. Et c'est une histoire réelle. Le frère me raconte directement. Elle va devoir faire le ménage dans les bureaux pour subvenir aux besoins de sa fille parce qu'évidemment l'homme ne travaille pas. Voyez-vous, catastrophe sur catastrophe. Et puis autre chose, une expérience. Tapez sur Internet lorsque vous rentrerez, tapez quand les écrans sont une drogue. Une expérience effrayante au sein de 4 familles. Vous savez ce qu'on va faire? On va asseoir dans les 4 familles l'enfant dans la cuisine et on va lui donner une tablette. Et on va lui dire de jouer. Et vous savez ce que l'on va faire? 3 choses. D'abord, on va changer la décoration autour de lui. On va changer tous les tableaux. Et lui, il joue. Il constate absolument rien. On est en train de changer complètement sa maison. Et lui, il joue sur sa tablette. Deuxièmement, on va faire sortir la maman du petit et on va faire entrer une autre femme dans la cuisine. Et il continue à jouer. Il n'a même pas remarqué que sa mère avait changé. Troisième des choses, on va asseoir autour de lui d'autres frères et sœurs qui ne sont pas les siens. Et il continue à jouer. Il n'a pas constaté que la déco avait changé, que la mère avait changé, que les enfants avaient changé autour de lui. Et on va faire une 4e chose par contre. Et là, ça va marcher. On va couper le Wi-Fi. Et là, tout de suite, il va relever la tête. Et il va constater qu'autour de lui, il y a des enfants qu'il ne connaît pas. Sa mère, elle a changé. La déco a complètement changé. Vous voyez, c'est une expérience absolument effrayante. Et je vous conseille de regarder cela. La mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Pour terminer sur ce point, j'aimerais préciser une chose. Il y a du positif bien sûr sur Internet et grâce aux nouvelles technologies. Vous avez des millions d'heures de rappels sur Internet, vous avez des conférences, des prêches, etc. Vous avez accès à des milliers d'ouvrages, à des dizaines de bibliothèques. Gardez à l'esprit que nos prédécesseurs devaient faire plusieurs kilomètres pour trouver un hadith. Aujourd'hui, il suffit de 2 clics pour tomber sur une référence, pour tomber sur une tradition prophétique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie, et ce que beaucoup essaient de faire modestement, en publiant, en propageant ce que nous produisons, en propageant les prêches, les conférences. Et on dit souvent à propos de ces imams, ces prédicateurs, ce sont des imams 2.0. Vous voyez, comme si c'était péjoratif. Ce sont des imams du net. Mais quel est le problème en réalité? Alors s'il s'agit de la sincérité, chacun doit faire son examen de conscience, chacun doit préciser son intention. Par ailleurs, mais quel est le problème à propager la bonne parole? Parce que les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que nos jeunes, beaucoup de nos jeunes, sont dans l'égarement total, dans les boîtes de nuit avec la drogue, etc. Il faut bien prendre conscience de cela. Et nous essayons modestement, on n'est pas parfait, nous essayons de toucher cette jeunesse. Ou alors le reproche que l'on fait, c'est oui, ce sont des analyses simplistes, c'est pas profond. Eh bien, chacun fait son travail. Le mien, il est très précis. Je souhaite interpeller les jeunes qui sont sur de sombres chemins et faire en sorte du mieux possible de les amener sur le chemin. Une fois qu'ils sont sur le chemin, à toi de faire ton travail. Toi qui critiques et qui penses avoir l'analyse profonde, à toi de faire ton travail, nous compléter et non nous affronter. C'est cette philosophie qui doit nous animer. L'un des pièges dans l'éducation de nos enfants, c'est de les gâter à outrance. Faites cela et vous verrez. Parce que vous allez les gâter, ils vont penser que c'est la norme et le jour où vous voudrez changer les choses, ils feront la révolution. Le jour où vous voudrez changer, que vous les avez habitués, ils vous feront la guerre. C'est la fameuse phrase qui est attribuée à Confucius qui dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Alors, donnez à manger à vos enfants, bien sûr, mais confrontez-les à la réalité. Ne faites pas en sorte qu'ils grandissent dans un cocon et que tout va bien, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Confrontez-les à la réalité. Il faut s'unir au sein du couple. La mère ne doit pas éduquer seule. Vous entendez? Le père a un rôle fondamental. Et éduquons dans la douceur, éduquons dans la miséricorde, dans la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est rapporté dans une tradition prophétique qu'il était le plus doux envers les femmes et les enfants. N'éduquons pas dans la violence. Éduquer dans la violence, c'est la normaliser. Éduquer dans la violence, c'est la normaliser. Tu frappes, il va frapper et tu seras responsable. J'aimerais terminer par une chose. Il y a
dans le cœur du parent de l'amour. Pour ses enfants, c'est tout à fait naturel. Mais cet amour, il doit absolument être supervisé pour éviter qu'il ne joue de mauvais tours, cet amour. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Parce que l'amour, il a une limite. L'amour de l'enfant, il a une limite qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour d'Allah est supérieur à l'amour de l'enfant. Un exemple concret. Dans le Nord, un frère, le fils d'un frère tombe malade, cancer. Et les médecins disent, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Dans ces cas-là, il faut continuer à se mobiliser, bien sûr, à faire l'asbab, tout en acceptant ce qu'Allah nous a destiné, en disant Alhamdulillah. Le frère ne va pas accepter. Alors il va se mobiliser, et donc d'abord il va aller voir un imam. Et il va dire à cet imam, fais une ruqya à mon fils. Il fait une ruqya, ça ne marche pas. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller voir un prêtre. Parce qu'il est dans le désespoir. Ce qui compte pour lui, c'est que son fils vive. Au lieu de dire Alhamdulillah, j'ai fait tout ce qui était entre mes mains, Alhamdulillah, il va aller voir un prêtre. Il va même renoncer à sa foi pour, entre guillemets, le bien de son fils. Et évidemment, avec le prêtre, va rien se passer de particulier. Il va même aller au-delà. Il va aller voir quelqu'un qui prétend faire de la sorcellerie. Et il va lui dire, eh bien, guéris mon fils, et évidemment pas de résultat. Voyez-vous, l'amour de nos enfants ne doit pas nous aveugler. L'amour qui est supérieur à tous les autres, c'est l'amour du divin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'éduquer nos enfants comme il faut, qu'il nous rassemble en famille au paradis. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu